Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre inspecte le respect des mesures sanitaires. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'OMS met en garde contre une seconde vague en Europe cet hiver. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le Premier ministre a effectué ce matin une visite inopinée dans les différents chantiers, dont celui de 440 logements et de Salama, 840 logements, Binia de la société mauritanienne et enfin l'entreprise marocaine FEBCO de 160 hectares à Balbala. Conformément à l'article 7 du décret en date du 10 mai 2020, cette visite a permis au Premier ministre de superviser les travaux de construction et de voir si les travailleurs appliquent les règles strictes de confinement, qui est le port de masques afin de se protéger et de limiter la propagation de la pandémie. Durant cette visite, le Premier ministre était accompagné de ses proches collaborateurs. Eh bien, le Premier ministre a, dans cet objectif, à visiter les chantiers de construction, dit-il, d'y voir dans le plus strict respect des mesures sanitaires prescrites par les autorités de la santé publique. C'est une visite de routine pour voir un peu comment ça se passe sur les chantiers et surtout si les mesures barrières sont observées par la direction de l'entreprise et par les ouvriers. Apparemment, tout se passe bien, tout le monde a des masques. Et l'entreprise qui aussi fait le contrôle des travaux aussi, son personnel aussi, effectivement, observe les mesures barrières et c'est ça qui est le plus important. Vous savez que si les mesures barrières ne sont pas observées, la propagation de la pandémie risque de progresser. Et là, nous serons obligés de revenir, comme font certains pays, reconfiner la population. Mais c'est une mesure exceptionnelle auquel nous ne souhaitons pas revenir. Autre actualité nationale, le ministre de la Santé et de l'Intérieur, accompagné du directeur général de la Protection civile, ont pris part hier à la suite des opérations de désinfection. Étant sur le lieu de l'opération désinfection du grand marché de Riyad, des équipes issues de l'INSS et des sapeurs-pompiers ont pris part à cette grande opération de désinfection des lieux publics pour lutter contre la propagation du Covid-19. Avec un pulvérisateur au dos équipé de combinaisons, ces experts utilisent un produit virucide conforme aux normes internationales présent une biodégradabilité primaire au moins de 90%. Ces lieux où l'offre et la demande se côtoient à quotidien subissent une opération dont l'objectif est de diminuer et faire disparaître les risques de contamination du Covid-19. Les marchés, ces lieux de proximité denses tour à tour sont entièrement nettoyés. Puis pulvérisés, ces opérations constituent non seulement à désinfecter, mais également à désinfecter plutôt et par-dessus tout un moyen de lutter contre l'insalubrité. Les membres du gouvernement présents ont sensibilisé formellement les responsables des magasins et d'autres clients présents sur place au respect des règles face au Covid-19. Le ministre de la Santé a rappelé qu'il est important que la population doit respecter les mesures édictées par les autorités face à la propagation du Covid-19. Tous les commerçants ou responsables des boutiques du marché de Riyad doivent se munir des masques et respecter la distanciation sociale. La population ne devrait pas prendre à la légère tout cela. Avec le ministre de l'Intérieur, a-t-il rappelé, nous constatons que les opérations de désinfection se déroulent comme il faut grâce aux techniciens de l'INSS et les sapeurs-pompiers. Ces lieux où l'offre et la demande se côtoient au quotidien doivent subir ces opérations dont l'objectif doit faire diminuer, à faire disparaître les risques de contamination du Covid-19. Tout cela pour le bien-être de la population, a-t-il rappelé.
Élan de solidarité cette fois-ci dans le cadre des actions de solidarité entreprises pour atténuer les effets des mesures de lutte contre l'épidémie du Covid-19. Une délégation conduite par le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, conjointement avec le département du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, s'est rendue hier à Adguenou, dans la région d'Obok. Ce village est situé à l'extrême point nord-ouest du pays, au cœur d'un territoire au climat aussi rude et aussi difficile que Garabitsan. Le ministre en charge de la décentralisation, accompagné des représentants du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et du ministère de la Santé, a été accueilli par le préfet d'Obok, Abdoumalik Mohamed Banoïta, et par le sous-préfet de Alaïli Dada, M. Ahmed Ali Aden, ainsi que par M. Ahmed, vice-président du conseil régional d'Obok. Je suis venu m'enquérir de votre situation en ce début d'été et en cette période de confinement décidé pour barrer la route à la propagation du Covid-19. J'ai l'honneur de vous remettre un don alimentaire du comité de pilotage de la gestion de cette crise sanitaire, a d'emblée déclaré le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, dont les propos faisaient suite à ceux du préfet et du représentant du conseil régional de Bok. Ces derniers avaient eux aussi bondé dans ce sens, notant que le docteur Ibrahim Mohamed Dembio, médecin-chef de Bok, avait précédé la délégation de Adguenou. M. Mohamed Aramis, dont les propos faisaient suite. C'est à l'ombre d'un acacia que le docteur Dembio et ses infirmiers ont pu donner des consultations, et ceux qui ont manifesté le besoin. Adguenou, situé loin des centres urbains et des axes routiers, dans un territoire difficile et accidenté, souffre de sa situation géographique, mais des actions concrètes sont menées régulièrement depuis quelques années afin de remédier à cet état des choses. Le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité et le secrétariat d'État à la décentralisation sont en avant-poste de ce combat, livré à la précarité et à la vulnérabilité que des années d'isolement ont créé. La rencontre de vendredi et la courte réunion avec le chef coutumier ont offert l'occasion aux uns et aux autres de faire le tour des principales difficultés rencontrées par la population, l'accès à l'eau, le soin de la santé, l'aide alimentaire. Les autorités ont pris note des doléances et se sont engagées à multiplier les rencontres de ce type afin que la difficile résilience de cet engagement à multiples les rencontres de ce type, que la difficulté de résilience de cette propre population touche de plein fouet par les changements climatiques ne s'apprend pas à la résignation. Toujours dans le cadre de la campagne de sensibilisation lancée par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 à Djibouti, une commission constituée d'un réseau de jeunes leaders issus des différentes zones de la capitale et des cadres du réseau des jeunes secrétariats d'État à la jeunesse et au sport a mené des actions conjointes sur le terrain, notamment auprès des commerçants. Il s'agira de rappeler particulièrement aux commerçants pourquoi il est impératif de respecter le geste barrière et les mesures préventives impliquées par le décret présidentiel. En effet, il va sans dire qu'à l'heure où nous appréhendons cette étape du déconfinement, il est vital de continuer à respecter les gestes préventifs comme le port des masques, le lavage des mains, la distanciation sociale. Dans cette optique, la jeunesse parrainée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a procédé à la distribution des masques et des gants aux populations des cibles, c'est-à-dire les commerçants, les commerçantes, pouvant jouer malgré eux ce rôle pivot dans la propagation du virus par contact. Rappelons que cette vaste campagne de sensibilisation lancée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'inscrit dans le cadre de la lutte contre nationale anti-Covid-19 initiée sous la houlette du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Toujours à Tadjoura, où l'association de la jeunesse de Defenetou a organisé une journée de sensibilisation pour les habitants de Defenetou avant que la cloche de déconfinement sonne dans la République. Suite au déconfinement que nous sommes à la phase finale du Ramadan, les habitants se rendront dans la capitale pour ses besoins et pour la Eid al-Fitr. Le but de cette sensibilisation pour le déconfinement est de respecter les règles qui ont été décrétées par le gouvernement, d'éviter les rassemblements, de respecter la distanciation d'1 mètre pour éviter le contact, port des masques obligatoires lors de vos déplacements ou en voiture pour se protéger. Les habitants de Fenatou ont répondu oui pour mettre en application pour qu'ils ne seront pas infectés au Covid-19 et on remercie infiniment l'AGDE qui a été déplacé du capital jusqu'à Defenatou pour sensibiliser les habitants du contre Covid-19. Et enfin, fait divers, les équipes des patrouilles permanents de la garde-côte en étroite collaboration avec les équipes de la Marine nationale ont intercepté dans la nuit d'hier à 2 h du matin dans les zones entre le nord de l'île de Moucha
et de Godolia 3 embarcations de type Galba en provenance de la Somalie, transportant plus de 1000 cartons de différentes marques de cigarettes contrebande. 4 membres de l'équipage de nationalité yéménite, dont le pilote, ont été arrêtés au cours de cette opération et devront répondre de leurs actes devant la justice. Ces produits contrebande de plus de 1000 cartons, dont chacune contenait 50 paquets, étaient destinés à être écoulés illégalement dans le marché local, afin de fragiliser l'économie nationale en créant une concurrence déloyale. La garde-côte, conjointement avec la Marine nationale, continue de multiplier leurs efforts communs visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir le développement économique fulgurant de notre pays. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte. Les marchandises contrebandes sont saisies au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Et enfin, dans l'actualité internationale, le torchon brûle entre le gouvernement burundais et l'Organisation mondiale de la santé par le biais du ministère des Affaires étrangères. Date du mardi 12 mai, le gouvernement burundais a ordonné l'expulsion d'ici vendredi des 4 experts de l'OMS chargés de conseiller sur l'épidémie du Covid-19. En tête, la liste figure Dr Walter Kazari, représentant de l'OMS au Burundi, suivi de Tarzi Daniel et Jean-Pierre Mulunda. Une telle tentative d'expulsion avait été engagée en avril par le ministère des Affaires étrangères avant d'être suspendue à l'issue des échanges entre le chef de l'État Pierre Nkurunziza et le directeur général de l'OMS, selon des sources diplomatiques et administratives. Ces expulsions qui interviennent à quelques jours des élections présidentielles et législatives donnent du grain à moudre aux détracteurs de Pierre Nkurunziza, qui l'accuse de minimiser sciemment l'ampleur de la maladie pour éviter que la population ne s'interroge sur l'opportunité de maintenir les élections. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.